Salut, c'est Quentin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler argent. On va parler surtout investissement et comment investir ces 10 000 premiers euros. Je suis passé par là, c'est pas forcément évident de savoir sur quel support d'investissement tu vas investir tes 10 000 premiers euros. Tu as reçu un petit héritage, tu as eu des bons salaires et du coup tu as réussi à épargner 10 000 euros. Bah déjà dans un premier temps, félicitations. Et maintenant tu souhaites faire quelque chose de ton argent. Tu veux pas le laisser dormir sur un compte bancaire et tu veux qu'il te rapporte un petit peu plus. Je vais t'expliquer en fait comment j'ai investi moi-même mes 10 000 premiers euros. Tu verras que c'est un support d'investissement qui est très simple. Ce support d'investissement me permet de générer quand même 6% net d'impôts par an. Le net d'impôt c'est très important puisque du coup tu payes pas d'impôts tout simplement sur les 6%, donc c'est vraiment un support très intéressant. Je vais également te donner quelques autres supports mais à mon sens qui ne sont pas intéressants pour investir tes 10 000 premiers euros et je vais t'expliquer pourquoi. Alors pour moi il y a quelques conditions en fait qui doivent être réunies pour investir tes 10 000 premiers euros. Il faut partir déjà du principe que ton investissement il doit être liquide, c'est-à-dire que tu dois investir dans un support d'investissement où tu peux récupérer en fait ton argent très rapidement. Pourquoi? Pour moi, quand tu as 10 000 euros, tes 10 000 premiers euros, en fait, ils vont te servir d'épargne de précaution. Qu'est-ce qu'une épargne de précaution? C'est en fait, si un jour tu as un pépin, tu dois utiliser cette épargne pour couvrir ce pépin-là. Par exemple, tu as un accident de voiture, ta voiture elle est fracassée en deux, l'assurance il te la rembourse pas et du coup tu dois acheter une nouvelle voiture. T'as pas forcément l'argent à l'instant T parce que ton salaire il est pas énorme, mais tu as tes 10 000 euros d'épargne de précaution que tu as réussi à mettre de côté qui vont te servir en fait pour acheter cette voiture. J'ai pris l'exemple de la voiture, mais ça aurait très bien pu être autre chose, je sais pas, une machine à laver, un frigo, etc. Enfin bref, tu as plein d'aléas dans la vie qui vont te coûter de l'argent. Donc en fait pour moi c'est très important que ces 10 000 premiers euros ils te servent d'épargne de précaution. Donc moi ce que je te conseille c'est tout simplement de partir sur 6 mois de dépenses. Pour te donner une idée, moi je dépense à peu près entre 1005 et 1007 par mois. Donc il me faut 6 fois 1007, on va dire, donc à peu près 10 000 euros. Donc mon épargne de précaution, elle va être de 10 000 euros. Il faut que je les investisse dans un support qui va être liquide, que je peux récupérer à tout moment, parce que si j'ai besoin de mon argent, il me les faut tout de suite. Il ne faut pas que j'attende 6 mois pour récupérer mes sous. Donc forcément, tu as quelques investissements que tu ne pourras pas faire avec 10 000 euros, surtout si tu dois les récupérer rapidement. Et c'est le cas notamment de l'immobilier. L'immobilier, c'est très bien, mais si tu veux récupérer tes sous tout de suite, c'est pas du tout le bon support pour investir tes 10 000 euros, puisque tu vas devoir acheter un appartement ou une maison, et derrière, si tu veux récupérer tes sous, il va falloir que tu vendes ce bien, et ça va pas te prendre 2 jours, on est bien d'accord. Entre le temps de trouver l'acheteur, faire les démarches administratives, etc., t'en as pour plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Donc c'est hors de question d'investir dans de l'immobilier. On m'a également proposé les places de parking. Alors ça c'est non plus, j'ai pas du tout aimé. Pourquoi? Déjà la première contrainte pour acheter une place de parking, c'est qu'il faut investir dans des grosses villes, là où tu trouves pas de place gratuite, ou quasiment même pas de place du tout, et du coup tu pourras louer ton parking. Sauf que déjà dans les grosses villes c'est hors de prix, t'as rien en dessous de 10 000 euros, et c'est pas liquide non plus. C'est pas liquide non plus, et en plus ça dépend d'où tu habites, mais si tu habites dans la campagne, tu vas pas acheter une place de parking à la campagne, clairement ça se louera pas, et si tu es à 500 km de Paris, tu vas pas acheter une place de parking non plus à Paris, ça vaut pas le coup du tout. Donc du coup, c'est pas du tout intéressant. Et de toute façon, même si tu veux récupérer tes sous, il faut que tu attendes de vendre ta place de parking et ça se vend pas non plus comme du petit pain, ça se vend pas en 2 jours. Donc c'est pareil, c'est pas un investissement qui va être liquide et qui va être disponible. Donc je te conseille pas du tout une place de parking. Donc immobilier et place de parking, on oublie clairement. Il y a un support d'investissement notamment qui peut être intéressant, mais moi je l'ai pas privilégié, c'est la bourse. La bourse c'est très liquide, c'est pas compliqué, tu as juste à acheter une action et en fait dès que tu veux récupérer ton argent, tu as juste à la vendre et ça se vend instantanément en fait et tu récupères tes sous dans les heures à venir. C'est très liquide et tu peux récupérer tes sous à peu près n'importe quand. Donc c'est pour ça que la bourse c'est quand même quelque chose d'ultra liquide et de très intéressant dans le cadre de ton investissement en fait de tes 10 000 premiers euros. Donc ça la bourse ça remplit ce critère là. Le problème de la bourse, c'est que dessus, tu vas payer des impôts. Donc, par exemple, si tu achètes une action à dividende, tu achètes une action totale, donc pour 100 euros de total, qui verse à peu près 6% de dividendes par an, tu vas récupérer 6 euros pour 100 euros d'investi. Le problème de ça, c'est que sur tes dividendes, en fait, ils sont imposés. Ils sont imposés entre 17,2% et 30% selon si tu choisis un compte titre ou un PEA. Et en plus de ça, les actions, ça nécessite quand même de prendre quelques risques. Et pas à l'abri que demain, tu achètes une action totale à 60 euros et que dans 2 mois, le cours s'effondre à 30 euros parce qu'il y a des polémiques sur n'importe quel sujet de Total, où le bilan financier s'est effondré et du coup, l'entreprise, elle perd de l'argent et du coup, ton action, elle est divisée par 2. En plus de ça, voilà, comme je t'ai dit, tu vas payer des impôts sur
sur ton dividende. Alors que mon support d'investissement, il te génère 6% par an net d'impôts, comme je te le disais tout à l'heure. Et en fait, ce support d'investissement, je vais te le dévoiler tout de suite, c'est tout simplement un LEP, un livret d'épargne populaire. Qu'est-ce qu'un LEP en fait? C'est tout simplement un livret bancaire sur lequel tu vas placer ton argent. Admettons que tu aies tes 10 000 euros à investir, donc le plafond du LEP c'est 10 000 euros. Tu peux pas investir plus dessus, donc tu mets tes 10 000 euros dessus et tu récolteras 6% net d'impôt par an. Donc 6% d'intérêt par an sur 10 000 euros, ça te fait 600 euros à l'année, 50 euros par mois. C'est quand même très intéressant, hein. Franchement c'est vraiment bien, sachant que tu payes pas d'impôt dessus, encore je te le répète. C'est pour moi le meilleur support, hein. Clairement, une fois que tu as investi tes 10 000 premiers euros et que ton LEP il est plein, là ok, tu vas pouvoir partir sur d'autres supports d'investissement. Mais tant que tu n'as pas, entre guillemets, comblé ton plafond de LEP de 10 000 euros, franchement, blinde ton LEP avant tout autre support d'investissement, parce que clairement, c'est vraiment là où tu vas avoir un bon rendement à 6% par an net d'impôt, tu vas pas prendre de risques parce que c'est sur ton livret bancaire, et demain tu récupères tes sous quand tu veux, puisqu'il n'y a pas de conditions, c'est pas comme une assurance vie où tu vas devoir laisser ton argent pendant 5-6 ans et tu peux pas le récupérer avant. Non, là, tu ouvres ton LEP, tu mets tes 10 000 euros dessus, si tu veux récupérer ton argent demain, tu peux récupérer ton argent demain, c'est pas un souci. Maintenant que je t'ai mis l'eau à la bouche, tu vas me dire, oui mais Quentin, comment on fait pour ouvrir un livret d'épargne populaire? En fait c'est très simple, tu dois tout simplement te rendre à ta banque et leur demander de t'ouvrir un LEP, livret d'épargne populaire. Alors il y a quand même quelques petites conditions et quelques petites contraintes, tu t'en doutes, avec des taux d'intérêt pareils et net d'impôt, il faut quelques petites conditions. Déjà, il faut que tu aies premièrement 18 ans, ça c'est normal. Donc ça c'est la première condition. Et la deuxième condition, un peu plus chiante, je te l'accorde, c'est que tu as en fait un plafond de revenus à pas dépasser selon ton coefficient familial. Donc je te mets ça tout de suite, je te mets le screen à l'écran, mais grosso modo pour une part donc de coefficient familial, tu ne dois pas dépasser les 21 393 €. Donc effectivement, c'est pas énorme. Si tu dépasses ces revenus, tu ne pourras malheureusement pas ouvrir de LEP. Alors après, si tu as un coefficient familial plus élevé, bien évidemment, ton plafond de revenu augmente. Tu le peux voir sur l'écran. Si tu as un coefficient familial de 2, ton plafond il augmente à 32 818 €. Donc voilà, il y a de grandes chances quand même que tu puisses, avec tes conditions de revenus, si tu regardes cette vidéo, ouvrir un LEP. Tu as juste à demander à ta banque, ils vont te demander ton revenu d'imposition N-1 et N-2 je crois. Tu as juste à leur transmettre. Si tu es éligible, ils vont t'ouvrir ton LEP dans les jours à venir et tu auras juste à poser ton argent placé à 6% par an net d'impôt et récolter les intérêts tout simplement. Voilà comment j'ai personnellement investi mes 10 000 premiers euros. Honnêtement, je trouve que ça sert à rien de se casser trop la tête dans des supports d'investissement comme la bourse, les places de parking ou l'immobilier. Quand tu as un peu plus d'argent, effectivement, quand ton LEP il est plafonné à 10 000 € et que tu peux plus mettre d'argent dessus, ça vaut le coup de commencer à regarder d'autres supports d'investissement, mais tant que tu n'as pas blindé ton LEP, clairement, va pas chercher midi à 14 h. Tant que le LEP il est à 6% par an, c'est très intéressant. Alors il faut voir dans l'avenir parce qu'effectivement, le taux d'intérêt du LEP peut être amené à baisser. Si l'inflation baisse, le taux du LEP va baisser avec lui, donc ce sera peut-être un peu moins intéressant. Quoi qu'il en soit, pour le moment, à 6% par an, c'est vraiment le meilleur investissement sans prendre de risques. Clairement, il n'y a pas mieux. Donc voilà comment j'ai placé moi-même mes 10 000 premiers euros. Je trouve que c'est vraiment le meilleur support. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas également à t'abonner à la chaîne, à partager, à liker et à commenter pour me soutenir. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À très vite!